Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film culte qui est devenu un chef-d'œuvre réalisé par un jeune réalisateur qui allait devenir un des plus grands réalisateurs hollywoodiens. Je vais vous parler du film Duel de Steven Spielberg. Donc, c'est parti. Il était temps que je parle de ce chef-d'œuvre absolu qui est le tout premier film de Steven Spielberg qui est sorti en 1973, Duel. Mais en fait, Duel n'est pas vraiment un film de cinéma, c'est un téléfilm qui est sorti en 1971 sur la télévision américaine parce que à l'époque, Steven Spielberg n'était pas encore le réalisateur qu'il allait devenir quelques années plus tard dans le film E.T. par exemple. C'était un jeune cinéaste qui travaillait énormément pour la télévision. Par exemple, il avait réalisé un très bon épisode de la série Night Gallery de Rod Serling et il commençait à se faire méchamment connaître auprès des producteurs. Et donc, en 1971, il va réaliser son tout premier long métrage pour la télévision, le film Duel. Le film a tellement cartonné sur la télévision américaine que la Paramount va décider de le distribuer en Europe au cinéma. Et le film est devenu un film cinématographique, mais il ne faut pas oublier que c'est un téléfilm. Et mon Dieu, quel chef-d'œuvre! C'est un film assez court, 1h24, avec une histoire très simple et très peu de personnages, mais mon Dieu, la tension qui règne dans ce film. Parce que dès le début du film, Steven Spielberg nous présente son personnage unique, ce quarantenaire qui part le matin pour aller travailler avec sa petite voiture rouge, et au bout d'un moment, sur la route, il va avoir la mauvaise idée de faire une queue de poisson à un énorme semi-remorque de 1939, un semi-remorque tout marron, tout dégueulasse. Malheureusement, ce semi-remorque est conduit par un chauffeur complètement taré et pendant tout le long du film, ce chauffeur va pourchasser cette voiture pour pouvoir la détruire et tuer son chauffeur à l'intérieur. Et de cette simple histoire, Steven Spielberg va nous livrer un chef-d'œuvre absolu, même si à l'époque le jeune cinéaste ne savait pas encore la carrière qu'allait avoir ce film. Mais mon Dieu, encore une fois, quelle tension il y a dans ce film. Parce que dès le début du film, on est en totale en équation avec ce personnage, donc ce quarantenaire qui part tranquillement le matin pour aller travailler comme tant d'Américains qui part le matin. Et ce chauffeur va tomber sur un semi-remorque et malheureusement pour lui, ce semi-remorque va être conduit par un chauffeur complètement taré, un chauffeur qu'on ne verra jamais le visage. Et ça, encore une fois, c'est un tour de bras de la part de Spielberg. Et cette voiture, pendant tout le long du film, va être pourchassée par ce camion qu'il va avoir absolument partout. Alors, le film est tourné dans le désert de Californie. Alors, Steven Spielberg va utiliser ce unique décor vraiment par maestria. Voilà, il va le filmer dans tous les bords, surtout dans des plans larges. Voilà, avec ces grandes routes américaines qui terminent jamais et ces grands virages. Voilà, donc on va voir en permanence ces petits points rouges qui est ces voitures au milieu de cette énorme étendue de désert. Donc Steven Spielberg va utiliser à merveille ce désert. Surtout, ce qu'il va utiliser à merveille, c'est ce fameux camion qui va devenir le monstre du film. Parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, nous ne verrons jamais la tête de ce fameux conducteur de ce poids lourd. Pour Spielberg, ça ne l'intéresse pas du tout. Pour lui, le monstre de son film, c'est ce fameux semi-remorque qui est vraiment immonde. Voilà, dès le début du film, pour nous, c'est un simple camion. Et au bout de 15-20 minutes de film, parce que le film va très vite, pour nous, ça va devenir un véritable monstre qui va essayer de dévorer cette pauvre petite voiture. Et pendant tout le long du film, tu as ce pauvre chauffeur donc, qui va rouler un tambour battant pour essayer d'échapper à ce camion qui n'arrivera jamais à s'en dépêtrer, à part, bien entendu, dans le dernier quart d'heure du film.
mais ça va donner une tension incroyable. Pendant tout le long du film, on va se demander en permanence, mais qui conduit ce fameux camion, bordel de merde? Qui le conduit? Et Steven Spielberg nous le fera jamais montrer. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, ça va plus du tout nous intéresser, parce que ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce combat entre cette petite voiture et ce fameux semi-remorque. Si, au bout d'un moment, Steven Spielberg va donner un petit peu quelque chose à manger aux gens, bon, vous voulez savoir quelle tête il a, ce fameux chauffeur? Et au bout d'un moment, le chauffeur de la voiture va vouloir se protéger de ce fameux camion. Il va rentrer dans un restaurant pour pouvoir se désaltérer et manger. Malheureusement, dans ce restaurant, il y a une trentaine de routiers et le chauffeur de cette voiture va suspecter tous les gens de ce restaurant et il va se demander qui est ce fameux tueur fou qui est parmi ces chauffeurs, mais on ne le saura jamais. Et ça, c'est un tour de bras de la part de Spielberg, parce qu'il nous donne quelque chose à manger, voilà. Vous voulez savoir réellement qui est le tueur? Eh ben, choisissez le tueur parmi ces 30 routiers dans ce restaurant. Et ça, franchement, ça a été vraiment un tour de force pour ma part, parce que pour Spielberg, ce monstre, c'était vraiment ce semi-remorque. Et donc, dans cette scène qui est assez longue, on va suspecter avec ce chauffeur de cette voiture qui est le tueur. On ne le saura jamais, parce que à un moment, on a des gros plans sur les visages ou sur les bottes de ce chauffeur, parce que pendant tout le long du film, le peu de choses qu'on va voir du chauffeur, ça sera ou ses pieds ou ses mains. Et donc, Spielberg va nous donner à manger cette fameuse scène, mais finalement, on ne saura jamais qui est ce fameux conducteur de ce camion. Et tout le reste du film, on va avoir un duel sur la route, mais de dingue, voilà. Pourtant, encore une fois, la réalisation est très académique, voilà, on n'a rien de fou, hein. On n'est pas encore dans un film de Steven Spielberg on n'est pas encore dans un film de Spielberg, donc on va avoir quelques années plus tard, mais là on est vraiment dans son tout premier long métrage. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il utilise bien son unique décor, son unique camion et cette voiture, voilà, tout se passe, c'est pratiquement un huis clos, hein, ou ça se passe dans le cockpit de cette voiture ou dans le cockpit de ce camion, bien entendu sans voir le visage de ce tueur. Et mon Dieu, quelle maestria que nous a délivré là Steven Spielberg, qui était âgé de 25 ans. Au moment où il a tourné Duel, Steven Spielberg avait 25 ans. Et là, on voyait dès ce premier film que le mec, il en avait sous le pied, parce que avec le maigre budget de téléfilm qu'il avait, il nous délivre vraiment un film incroyable. Voilà, ce combat avec cette voiture et ce semi-remorque comme ça sur les grandes routes du désert californien, on pouvait pas avoir mieux que Steven Spielberg derrière, et c'est vraiment un combat mais de dingue. Il y a que dans le dernier quart d'heure de la fin où la voiture décide de combattre ce camion, parce que pendant tout le long du film, cette pauvre petite voiture essaye d'échapper à ce camion qui n'arrive pas à se dépêtrer, hein. À chaque coup, le conducteur est persuadé qu'il l'a semé, et à chaque coup, il le croise dans un virage, où le camion l'attend derrière une butte, où voilà, il n'arrive pas du tout à s'en dépêtrer, et on se demande comment d'ailleurs ce chauffeur va faire pour pouvoir se dépêtrer de ce camion. Et franchement, même si la réalisation est banale, il nous donne vraiment une tension mais incroyable. C'est surtout pour moi ces grands plans larges qui sont incroyables, qui va devenir la marque de fabrique du réalisateur, qui est incroyable dans le film. En plus, on a une musique vraiment qui va très très bien, une musique comme ça, très lourde, qui accompagne vraiment ces images de soleil incroyable. Ça se passe en été, en plein cœur du désert, il fait une chaleur incroyable, ils ont chaud dans les cockpits, on voit le conducteur de la voiture qui est en sueur, c'est vraiment écrasant, et la musique va très très bien avec les images. Au niveau du casting, on a un seul acteur, donc Dennis Weaver, qui joue le rôle du conducteur de cette petite voiture, qui est excellent. Pourtant, l'acteur n'a pas du tout de dialogue, parce qu'il est en permanence tout seul dans sa voiture, donc on l'entend pratiquement pas parler, mais tout marche par son jeu
son jeu d'acteur, voilà, cette peur qui se lit en permanence sur son visage. Tout le reste du casting sont vraiment des faire-valoir, voilà, ce sont juste des acteurs qu'on prend de loin, mais vraiment, les acteurs de ce film, c'est ce conducteur de cette voiture et ce fameux camion qui est diabolique, voilà, qui nous fait vraiment peur. C'est vraiment un camion qui a une gueule incroyable, marron, tout dégueulasse, qui a un avant, on a l'impression c'est une mâchoire. Vraiment, on a l'impression que c'est vraiment un monstre de la Hammer que Spielberg nous délivre dans ce film. Et pourtant, ce n'est qu'un simple camion. Et c'est de la maestria du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est un film qui est devenu culte avec les années et qui est devenu aussi un chef-d'œuvre parce que c'était déjà réalisé par un très grand, un jeune cinéaste qui va aller plus tard devenir un très grand réalisateur. Donc je ne peux que vous conseiller ce film. Bon, je pense qu'à l'heure qu'il est, vous l'avez tous vu, hein, voilà, parce que je sais que vous avez tous à peu près mon âge, parce que j'ai été faire une petite recherche sur YouTube Studio et la plupart de mes abonnés sur ma chaîne ont entre 35 et 50 ans. Donc je pense que vous l'avez tous vu, mais là je m'adresse aux plus jeunes. Franchement, découvrez le tout premier film de Steven Spielberg, Duel, et vous allez voir que ce film est bien mieux que tout votre boost que vous êtes en train de vous taper. Parce que même si c'était un film des années 70 avec une patine typique des années 70, regardez-le et vous allez voir, vous allez être scotché parce que c'est le tout premier survival, mais faut voir le survival que c'est vraiment de la maestria. Donc les jeunes, allez découvrir Steven Spielberg et revenez me voir après, vous allez voir, vous allez prendre une claque dans la tronche parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Duel, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.